Bonjour à tous, je tiens à vous informer que le webinaire sera enregistré pour permettre un replay par la suite. Donc bienvenue au webinaire Bien s'orienter dans le sup avec, notre premier épisode consacré à construire son projet, par où commencer. Donc ce webinaire est proposé dans le cadre du réseau, Lily, lycée licence, en partenariat avec le CIO de l'enseignement supérieur. Donc moi, je suis Armelle Jacquin, je suis chargée des relations lycée et je serai votre animatrice pour ce webinaire. Mais surtout, ce qui est important, je suis accompagnée par différentes personnes. Donc tout d'abord par Elie Rakotonirina, psychologue de l'orientation, qui, elle, va évoquer avec vous la construction du projet professionnel. Puis Annick Soubaï, directrice du CIO de l'enseignement supérieur, qui vous expliquera comment bien comprendre l'enseignement supérieur public et privé, et nous terminerons avec un témoignage de Juliette Hubert, étudiante ambassadrice, qui vous apportera de nombreux conseils. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous allons y répondre à la fin, on a un temps pour cela. Je laisse la parole maintenant à ma collègue Ellie. Merci Armelle. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Elira Cotonirina. Je suis psychologue de l'orientation à CY Cergy Paris dans le service d'orientation de l'université qui s'appelle CY Orientation et Career Center. Alors, pour aujourd'hui, sur la partie qui me concerne, je vais vous parler donc de la construction du projet professionnel. Pour ça, j'ai décidé de diviser mon intervention en 3 parties. La première partie, c'est pourquoi faire un projet professionnel? Donc, on va voir la fonction d'un projet professionnel. La deuxième partie, c'est pour faire quoi? C'est-à-dire l'objectif d'un projet professionnel. Et en troisième point, c'est comment faire? Donc, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc, on va commencer par pourquoi faire un projet d'orientation? Comme vous voyez sur l'image là, c'est prendre un temps pour regarder un peu plus loin. Se projeter, ça veut dire jeter quelque chose vers l'avant. Donc un projet professionnel, ça sert à ça. Ça sert à aller voir plus loin que là où vous en êtes actuellement. Ça sert à vous donner un sens à vos études. Quand je dis un sens, c'est à la fois une signification et une direction à prendre. Ça donne aussi de la motivation pour étudier, parce que les études, c'est pas un long fleuve tranquille. Et d'avoir un projet, ça vous permet de savoir pourquoi vous avez commencé, en fait. Qu'est-ce qui vous a amené à commencer ce parcours-là et aller jusqu'au bout de ce que vous avez entamé. Et enfin, ça sert aussi à être acteur de sa vie. C'est-à-dire qu'en élaborant un projet professionnel, ça vous permet d'être pleinement acteur de votre vie en construisant un parcours en cohérence avec vos objectifs, ce que vous avez décidé. Donc ensuite, pour faire quoi? Pour faire quoi, en gros, un projet, ça consiste à cibler un domaine d'activité ou des métiers. L'idée n'est pas de s'arrêter sur un seul et se dire c'est que ça et je veux que ça. C'est d'essayer d'élargir un maximum, de voir ce qui peut vous plaire, les domaines d'activité dans lesquels vous voulez essayer de travailler, dans quel secteur vous souhaitez travailler après vos études, qu'est-ce que vous avez envie de devenir. Donc en fait, dans cette idée-là, c'est que vous pensez que votre génération, d'après une étude de Pôle emploi qui a été faite en 2022, la génération actuelle des jeunes, vous allez changer au moins 13 à 15 fois de métier. Donc, regardez quelque chose qui vous plaît, mais de manière aussi assez large. L'idée, c'est qu'un projet, ça peut changer, ça peut évoluer au fur et à mesure de votre parcours, ce que vous allez découvrir, vos expériences de vie, ça peut changer. Donc, c'est pas parce que vous établissez quelque chose maintenant que c'est un pacte que vous faites et que ça ne pourra surtout pas bouger. L'idée que moi je veux apporter, c'est qu'il faut absolument être l'acteur principal du film de votre vie. C'est-à-dire, acte, ça veut dire agir. Je sais que je m'adresse en particulier à des lycéens, en tout cas je l'espère, c'est ne laissez surtout pas les autres décider pour vous. Les autres personnes qui sont autour de vous, les familles, vos amis, l'entourage, vos enseignants, etc., pour reprendre un peu le vocabulaire des jeux vidéo, ce sont des personnages non joueurs et non jouables. C'est-à-dire que ce sont des PNJ
Ils interviennent dans l'histoire, ils participent à votre histoire, mais ils ne jouent pas le rôle central du film de votre vie. Ça, c'est vous. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit vous qui fassiez votre projet, que ce soit vous qui l'élaboriez. Et eux, ils vont juste vous aider, vous accompagner là-dedans. Donc, comment faire? Ici, vous retrouvez 4 étapes. On a la première étape qui est développer votre connaissance de vous-même. Alors, je sais, vous connaissez déjà peut-être un tout petit peu. Mais pour faire un projet d'orientation, ça ne suffit pas de connaître juste nos goûts, ou notre couleur préférée ou notre personnalité. Ça va bien plus loin que ça. Donc ça, il faut déjà développer les choses sur soi. Ensuite, il faut pouvoir explorer les métiers et les formations. Ça, c'est important d'aller voir vers quoi je vais parce que il y a des choses que vous connaissez probablement, peut-être les métiers de vos parents, les métiers de votre entourage ou les formations qu'on connaît le plus, que vous voyez peut-être sur les réseaux. Mais il y a des choses que vous ne connaissez peut-être pas. Et l'idée ici, quand je dis explorer, c'est vraiment aller vers quelque chose. Ne restez pas juste seul dans votre chambre à fouiller ou à la bibliothèque, c'est vraiment aller à l'extérieur. Ensuite, la troisième étape, c'est recenser les ressources. Je détaillerai ça tout à l'heure. Et enfin, c'est établir votre sélection. Donc l'idée ici, avec ce fonctionnement-là, et vous voyez les petits cercles sur le côté, c'est pour vous indiquer que ce ne sont pas des étapes linéaires, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire 1, puis 2, puis 3, puis 4 et c'est terminé. C'est que à chaque étape, vous allez peut-être aller d'une étape à l'autre, revenir. Ce qui est sûr, c'est que la dernière étape, c'est d'établir votre sélection pour Parcoursup ou pour d'autres candidatures si c'est hors Parcoursup. Alors, pour développer la connaissance de soi, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il est préférable en tout cas, d'utiliser des questionnaires pour mieux comprendre les différentes facettes de vous. Ça peut être votre personnalité, ça peut être vos centres d'intérêt. Et pour ça, vous avez des personnes qui peuvent vous accompagner. Vous avez des endroits pour ça. Il y a les CIO, il y a aussi le CIDJ, qui est un centre d'information de documentation de la jeunesse, et vous avez les services comme le nôtre, qui sont le service commun universitaire d'information et d'orientation. Alors, on ne porte pas tous le même nom, mais toutes les universités ont un service. Vous avez aussi les sites internet qui peuvent être utilisés. Donc, quand je parle de questionnaire, par exemple, vous avez celui d'Oriane ici, quel métier s'offre à vous, qui peut tout à fait être utilisé pour ça. Il y a également le site du réseau Lily. Vous avez 3 entrées sur ce site-là. Donc, selon qui vous êtes, des parents, des équipes éducatives ou des élèves, vous avez différentes ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Évidemment, il y a Parcoursup et il y a une rubrique sur Parcoursup qui est construire mon projet d'orientation. Et enfin, vous avez aussi du coup le catalogue CIDJ, s'orienter tout au long de la vie. Ça, ce sont que des exemples. Si jamais vous n'avez pas accès à des centres d'orientation proches de chez vous, vous avez aussi le site qui s'appelle Mon orientation en ligne, où vous pouvez accéder à des chats, appeler, discuter avec quelqu'un pour vous accompagner dans votre élaboration. Ensuite, l'étape 2, du coup, c'est explorer les métiers et les formations. Mais qu'est-ce qu'on regarde? C'est surtout ça, parce que explorer, c'est une chose, mais on peut aller dans tous les sens. En ce qui concerne un métier, les choses les plus importantes, c'est regarder déjà le taux d'insertion professionnelle. Est-ce qu'il y a des débouchés là-dedans? Ne vous engagez pas dans quelque chose où vous pensez que c'est bouché et que vous n'allez pas pouvoir travailler après. Description des emplois aussi. À quoi ça ressemble? Ensuite, quel salaire? Les possibilités d'évolution aussi. Concernant les formations, là, vous voyez, il y a différents critères. Est-ce que ce sont des études courtes, longues? L'encadrement, est-ce que c'est sélectif ou pas? Est-ce que c'est très théorique ou est-ce que c'est appliqué? Sur cette partie-là, théorique ou appliqué, ça veut dire, est-ce que je préfère être beaucoup plus dans de la théorie et donc je vais plus partir peut-être vers certaines formations universitaires ou appliqué, c'est ce qui se fait en alternance, par exemple. Ensuite, est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est payant? Compétitif ou pas? Proche de chez moi ou pas? Ça, ce sont des critères que vous devriez regarder. Après, il y a explorer les métiers. Donc ici,
Pour explorer les métiers, il faut comprendre les formations, comment sont faites les formations, donc c'est les métiers et les formations. Quels sont les contenus des enseignements? Parce que vous allez avoir une certaine représentation d'une formation, mais vous n'avez peut-être pas le détail des enseignements qui la composent. Regardez aussi les compétences attendues, les critères d'admission, la capacité d'accueil. Ça, ce sont des critères qui vont vous permettre de faire votre stratégie, de voir où est-ce que vous allez postuler. Explorer les opportunités, donc on avait parlé des débouchés tout à l'heure, le taux de réussite, le taux d'insertion. N'hésitez pas, quand j'ai dit explorer, c'est aller vers des gens, c'est participer à des événements clés pour confirmer un peu plus vos choix. Il y a les journées portes ouvertes où vous pouvez poser vos questions. Il y a aussi les journées d'immersion. Ça, je trouve que c'est très important parce que vous allez lire des choses pendant votre exploration. Mais c'est différent de lire quelque chose et d'aller le vivre. Donc ici, moi, je prends souvent l'exemple de la filière de droit, par exemple. Sur Netflix, oui, ça fait rêver. Super. Mais dans la réalité, est-ce que vous aimez les cours de droit? Allez assister. Voyez à quoi ça ressemble vraiment de vos yeux. Est-ce que 3 heures d'amphi, c'est quelque chose qui est fait pour vous ou pas? Ensuite, il y a les salons. Les salons, ça vous permet de voir un peu plus, justement, le panel qui peut exister de formation. Il y a peut-être des choses que vous ne connaissez pas. Et l'idée aussi, c'est de trouver les bons contacts, les responsables pédagogiques. Il y a des étudiants ambassadeurs aussi qui sont là pour pouvoir vous aider. Il y a des référents handicap aussi pour vous aiguiller. Et ici, on vous a mis une petite ressource sur ce diaporama, qui est une ressource qui est mise sur Parcoursup, et ce sont les bons réflexes à adopter. Donc, ça va compléter un peu ce que je viens de vous avancer là. L'idée, donc, dans la construction d'un projet, en fait, c'est de se poser des questions. Alors, pas des questions pour se faire du mal, c'est des questions pour avancer. Donc, c'est est-ce que je suis prête à m'éloigner de ma famille? Est-ce que je suis prêt à suivre des cours de soutien, à apprendre des nouvelles matières, à trouver un financement, par exemple? Est-ce que je suis prêt à quitter mon département? Parce que si vous êtes prêt à ça pour accéder à la formation qui vous fait rêver, ça va nécessiter des moyens. Donc ça, ce sont des questions à se poser. Donc à chaque fois, vous allez voir sur certains diaporamas, c'est vraiment des outils que je mets à votre disposition. Donc n'hésitez pas à les reprendre pour vous dans votre construction. Oui. Ensuite, il faudra recenser vos ressources. Donc sur cette étape 3, recenser ces ressources, c'est quoi? Est-ce que j'ai les bonnes spécialités pour ces formations-là? Pour cette partie-là, moi j'aime bien prendre un exemple, c'est-à-dire que si vous avez envie de jouer au Uno, est-ce que vous allez venir avec des pièces d'échecs? Non. Est-ce que vous allez venir avec des dominos? Non, ça ne marche pas. Vous ne pourrez pas jouer la partie avec ça. Donc il faut être outillé des bonnes choses pour pouvoir jouer la partie. Donc vérifiez bien que vous avez la bonne spécialité pour la formation que vous visez. Si ce n'est pas le cas, c'est pas une fatalité. Essayez de voir s'il y a des passerelles, des choses qui existent qui vous permettent de vous équiper des bonnes spé. Par exemple, dans certaines universités, il y a des remises à niveau scientifique, si vous avez laissé des spécialités scientifiques au lycée. Et ça passe par Parcoursup pour postuler dans certaines d'entre elles. Donc, renseignez-vous là-dessus. Est-ce que j'ai besoin de préparer un concours? Est-ce que j'ai assez de moyens financiers? Est-ce que j'ai besoin de trouver une alternance? Pareil, ça c'est important parce que la fenêtre de recherche pour une alternance, la fenêtre idéale, c'est entre janvier et on va dire à peu près le mois d'avril. Après ça, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Donc si vous avez besoin d'une alternance, il va falloir aussi commencer à rechercher des alternances. Si vous avez besoin d'une pause pour réfléchir ou mûrir, il y a des dispositifs pour ça. Vous avez la césure, par exemple. Vous avez aussi le DU Paréo qui existe dans la plupart des universités. C'est un diplôme universitaire, passeport pour la réussite et l'orientation. C'est-à-dire que si votre projet il n'est pas ficelé, c'est pas grave. Il y a ces diplômes-là où vous pourrez prendre 1 an pour à la fois vous remettre à niveau sur des matières académiques et pouvoir construire votre projet d'orientation et être accompagné pour ça. Et à la fin, vous pouvez mettre justement votre bilan. Une fois que vous avez réuni un peu tout ça,
Est-ce que j'ai réuni les conditions nécessaires? Est-ce que j'ai encore besoin d'approfondir quelque chose? Si j'ai besoin d'approfondir quelque chose, à qui je peux demander un coup de main? J'ai tenu aussi à mettre dans ce diaporama quelques ressources utiles pour vous. Il y en a déjà quelques-unes que j'ai citées et ce sont des liens cliquables, donc il suffira d'aller sur le diaporama, de cliquer dessus et ça vous ramènera sur le site. Ces ressources-là, je vais pas tous les balayer, mais dans les grandes lignes, quand je vous disais d'aller découvrir les métiers, il y a par exemple le site Job IRL qui peut vous mettre en contact avec des professionnels de différents secteurs. Parce que peut-être dans votre entourage, il y a personne qui travaille dans le secteur qui vous intéresse. Et c'est important d'aller voir, d'aller demander à des gens qui travaillent dedans à quoi ça ressemble vraiment. Qu'est-ce que je pourrais également vous souligner ici? Il y a toutes les dates de salon que vous pouvez retrouver sur les sites des académies. Évidemment, Parcoursup. Parcoursup est une mine d'informations, que ce soit pour les parents, que ce soit pour des lycéens dès la seconde, même avant, si besoin. N'hésitez pas à aller voir les différents onglets, il y a des foires aux questions, etc. Ensuite, il faut établir sa sélection. Donc, pour établir sa sélection, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme vous voyez sur cette image-là, la cible, il y en a qu'une. Par contre, les voies pour arriver à la cible, il peut y en avoir plusieurs. Et établir sa sélection, c'est ça. On peut passer à la suivante. Donc, pour établir sa sélection, il va vous falloir faire 3 catégories. Les catégories de choix, donc vous avez le plan A, c'est vos vœux de cœur, ce que vous voulez le plus, l'idéal pour vous. Le plan B, c'est un vœu de compromis. Vous allez peut-être entendre beaucoup les vœux de raison. Alors moi, je suis pas tout à fait OK avec ça parce que rêver n'est pas toujours déraisonnable, d'accord? Donc c'est un vœu de compromis. Et il y a le plan C qui est le vœu de secours. Donc pour cette partie-là, moi j'aime bien prendre l'image, et ça fait souvent sourire mes collègues, j'aime bien prendre l'image d'un buffet. Si vous êtes à un buffet, que vous savez que ça va fermer à une heure bien précise et que vous pouvez passer qu'une seule fois au buffet, pas deux, hein, une seule, pour être sûr d'être rassasié, vous allez prendre votre assiette et dans votre assiette, vous allez mettre ce que vous aimez le plus. Vous allez vous assurer de mettre quand même des choses que vous aimez un peu, mais c'est pas votre plat préféré. Et vous allez mettre des choses que vous estimez être comestibles pour vous. OK? Pour les vœux, c'est la même idée. Pour les vœux de secours, notamment, ne mettez pas quelque chose que vous n'allez pas manger dans votre assiette. C'est du gâchis. Pour les vœux de secours, ne mettez pas des vœux juste pour mettre un vœu. Ne mettez pas des vœux où vous n'allez pas aller. Mettez un vœu pour lequel vous vous dites, OK, c'est pas mon plan A, mais je me sens quand même de le faire. Et pareil, un plan, ça peut changer. C'est ce que je disais au début. C'est que si jamais votre plan, il change entre le mois de mars et le mois de juin, ça peut arriver. Il y a toujours la phase complémentaire pour ça. Et après Parcoursup, quand vous êtes dans l'enseignement supérieur, il y a aussi la réorientation. Mais attention, pour la réorientation, moi, j'attire quand même un peu votre attention là-dessus, parce que la réorientation, il faut que ce soit une démarche sérieuse qui doit être réfléchie. Ici, c'est pas une histoire de rendre un article sur une plateforme d'achat parce que c'est pas votre taille. Quand on se réoriente, c'est pas retour article, il ne me plaît pas ou il est défectueux. C'est quand on change de formation, on va pas changer non plus beaucoup de fois. Il faut que ce soit parce que peut-être la formation ne vous convient pas dans la méthodologie et tout ça. Donc pensez quand même à se faire accompagner pour ça. Et pareil, ici, vous avez une ressource. Ah, on a un petit problème technique. Ah oui, d'accord. Alors, on est passé sur les MOOC du coup. Comme je vous ai dit, il y a différentes ressources que j'ai mises et notamment les MOOC. À quoi ça sert? Est-ce que vous allez être sûr et certain que ça va vous plaire? Vous ne le saurez que quand vous l'aurez vécu. Mais pour s'en approcher et augmenter votre degré de certitude, moi, je vous encourage à aller suivre différents MOOC. Donc ici, il y a justement le droit est pour moi,
ou des choses comme les métiers de la géographie ou encore la prépa, est-ce que c'est pour moi? Typiquement, ce genre de questions-là, c'est des choses à se poser parce que si vous voulez être ingénieur, par exemple, la seule voie, c'est pas prépa et après l'école d'ingé. Il y a d'autres voies pour devenir ingénieur. Ça peut passer par un BTS, une licence, etc. Ça, je laisserai Annick développer un peu plus sur les schémas de l'enseignement supérieur pour vous aiguiller là-dessus. Bonjour, excusez-moi, je règle un petit souci de micro. Je repartage. Je suis désolée, c'est les aléas de. Voilà, je suis désolée. Hop, voilà. Alors, normalement, vous allez tout revoir. Désolée. Alors, donc là, en effet, vous allez, donc là, ma collègue, en fait, Ellie, qui est psychologue de l'orientation au service de CY, a pu vous parler un petit peu, vous donner des tuyaux, puisque je l'ai entendu parler de dominos, de pièces d'échecs. Maintenant, peut-être certains d'entre vous pensent reconnaître l'enseignement supérieur dans une de ces images-là, un labyrinthe, une forêt, une jungle, etc. Donc, vous allez pouvoir voir que ce n'est pas du tout le cas avec Annick Soubaï, qui, elle, va pouvoir vous réussir à vous faire découvrir l'enseignement supérieur autrement. À toi, Annick. Voilà. Écoute, alors merci beaucoup Armel. Et je suis donc Annick Souba, je me représente. Et c'est déjà une ressource. Donc je suis la directrice du CIO, Centre d'information et d'orientation des enseignements supérieurs en Sorbonne. Donc un CIO très complémentaire du service d'orientation de l'université, auquel vous pouvez écrire à ce.ciosup @ac-paris.fr, auquel vous pouvez également téléphoner, car nous avons une permanence tous les jours du lundi au vendredi aux heures d'ouverture des bureaux, et auquel aussi vous pouvez vous référer, prendre un rendez-vous ou venir voilà, l'après-midi en tout venant, voilà, sans prendre de rendez-vous. Voilà, donc nous vous attendons si vous avez besoin d'informations complémentaires à celles qui vous sont données au centre de carrière de l'université de Cergy. Il y a ta Alors, caméra qui est coupée, Annick. C'était oui, juste ça, parce qu'on aime bien oui, voir d'accord. ton Voilà, on aime visage. bien voir ma tête. Voilà. Alors, mais je n'arrive pas à la mettre. Voilà. C'est pas très, très important de me voir. Je n'arrive pas. Bon, je l'ai mis, mais on ne me voit pas. Mais voilà, ça y est. Alors donc, ce que je voulais, comment dire, vous dire, donc c'est vous présenter ce centre d'information complémentaire à celui, de l'université de Cergy, que vous pouvez, fréquenter tout à fait librement et dont vous avez toutes les informations en mettant le moteur de recherche Centre d'info CIO des enseignements supérieurs. Voilà. Alors qui parle? Donc, c'est trop tôt, de mettre ces 3 grands types d'informations à maîtriser, parce que je voudrais revenir sur les slides précédentes pour dire 2 choses. D'abord, revenir sur sur les images de paysages. Parce que, en fait, pourquoi je les ai proposées à votre attention? Voilà, un labyrinthe, un chemin, une jungle, ou bien un taillis, broussailleux. C'est pour vous interroger les uns et les autres en complément de ce que vient de dire Élie, sur votre représentation actuelle de l'enseignement supérieur. Et parce qu'effectivement, pour se projeter, comme l'a dit Élie, eh bien, on se protège, on se projette, pardon, avec des représentations. Et c'est très, très important dans le domaine de l'orientation que d'être au clair avec l'état intérieur émotionnel dans lequel on est. Parce que l'orientation, évidemment, c'est stressant. On est dans un moment très important de sa vie parce qu'on est dans un moment de choix. Alors, le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est si vous ressentez ça, et beaucoup d'étudiants et d'élèves choisissent cette image, c'est parce que vous craignez des impasses, mais que en même temps, si vous êtes dans un labyrinthe, vous allez procéder par tâtonnement, et puis vous finirez par aller au centre du labyrinthe, qui est ce dont, comment dire, Élie vous parlait, c'est-à-dire votre but. Mais vous avez la sensation qu'il y a quelques obstacles, qu'il y aura
peut-être quelques portes fermées, qu'il y aura des escaliers très longs, et à monter, enfin voilà. Si vous a Mais il est possible aussi, que vous aviez dans votre imagination, un chemin devant vous et c'est ceux d'entre vous qui sont, mus par une vocation et qui veut devenir, médecin et qui, veut comment dire? Devenir architecte, qui, veut travailler dans le design et cetera et vocation, c'est être appelé à. On ne sait pas pourquoi, mais on a tellement, tellement envie qu'on est porté, par cette envie et alors là, il faut pas se tromper parce que parfois, on a l'impression qu'on est appelé, à une vocation, mais en fait, ça n'est pas vraiment le cas. Simplement, on est très, très influencé par sa famille. On fait partie d'une famille d'avocats et tout le monde, est avocat et est-ce que soi-même, finalement, on va être avocat? Ça n'est pas si, certain que ça. Voilà, être appelé et puis il y a la jungle. Et ben, la jungle, voilà, on perçoit l'enseignement supérieur comme un endroit, où on va se griffer, il y a peut-être des dangers et c'est aussi vrai parce que l'enseignement supérieur, c'est un lieu comme, toute société d'ailleurs, où il y a des compétitions, où il y a des examens difficiles, à passer, où il faut se préparer, et pour aller dans la jungle et ben, il faut peut-être avoir des bottes, voilà, une combinaison, et donc je disais tout à l'heure, dans un lapsus, le mot se protéger, mais se protéger en s'informant, c'est vrai, c'est pas vrai que c'est si facile, qu'on ne va pas se perdre dans les campus, voilà, il faut se retrouver, c'est très différent du lycée et donc il faut se préparer. Elie disait: «En allant aux journées portes ouvertes, en suivant des MOOC, en allant au salon» et je souligne à votre attention, qui est d'ailleurs préalable, comment dire? À ce webinaire est préalable à cet événement très, très prochain, c'est le salon post-bac qui aura lieu à la grande halle de la Villette les 10 et 11 janvier prochains, où vous retrouverez là nos amis de Cergy et puis d'autres universités et plein d'écoles, aussi des psychologues de l'éducation nationale pour répondre à vos questions. Donc, gardez sur vos agendas cette date, elle est importante au moment où vous allez faire vos choix, où vous préparez vos choix d'orientation pour Parcoursup. Alors voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Oui, oui. Et puis, il y a certains étudiants ou certains élèves qui me disent: «Bah, c'est tout à la fois». À la fois, on est un peu dans un labyrinthe, à la fois aussi, on a l'impression que, il y a comment dire? Un chemin tout tracé, puis à la fois, on a cette impression, comment dire? De jungle. Alors ne soyons pas dans les broussailles, parce que les broussailles, c'est vraiment l'univers qui est le pire à expérimenter, parce que là, on s'y griffe, il n'y a pas de chemin et c'est ce webinaire qui est là pour vous, pour que vous ne soyez pas dans cette broussaille, dans ces taillis où on se perd et où on se griffe. Alors ensuite, deuxième diapo qui suit, je vais vous présenter, non, pas celle-ci, parce que je tiens à présenter l'ivrogne. C'est très important d'avoir l'ivrogne. Bon, regardez ce bonhomme là, qui est un ivrogne. Bah, il est en état d'ébriété. Bon, c'est vous et moi que ce bonhomme qui a trop bu. Alors pourquoi? Vous allez me dire quand même, vous exagérez de nous comparer à un ivrogne. Mais en fait, tous autant que nous sommes, dans la société de l'information dans laquelle nous vivons, eh bien, nous sommes dans la confusion de l'information, parce que des informations, on en a partout. Qui dira que nous ne sommes pas informés? Voilà, on a trop bu d'informations et on est en état d'ébriété. Et cette lumière qui est là, qui abrite cette ivrogne, c'est la lumière de l'information. On dit faire un choix éclairé. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que on essaye de raisonner son information. Et pour raisonner son information, comment fait-on? Eh bien, on essaye de trouver des critères pertinents. Alors, Elie vous en a présenté quelques-uns à travers sa méthode de connaissance de soi. Et puis moi, je vais vous en présenter en complément quelques autres pour s'y retrouver dans ce paysage de l'enseignement supérieur français qui paraît bien compliqué. Alors ça, c'est comment dire, une première interprétation de cette image. Mais en fait, cette image, si je l'ai choisie, c'est aussi pour vous faire prendre conscience, et nous faire prendre conscience d'ailleurs à tous,
que l'information, c'est très, très compliqué parce que nous avons une tendance humaine à la consonance cognitive. Alors voilà, ça c'est un petit peu de psychologie. Vous et moi, tout le monde, en fait, on a tendance à aller vers l'information que nous connaissons déjà. C'est une vertu adaptative. Il ne faut pas réinventer le monde à chaque instant. Et on a tendance à choisir des informations, des domaines, etc., qui nous sont familiers. Et cet ivrogne-là, figurez-vous qu'aujourd'hui, ce soir-là, il a trop bu et il a perdu ses clés et il va vers la lumière. Il a raison, sans doute, d'aller vers la lumière. Mais qui nous dit que la clé est bien sous cette lumière? Rien ne nous dit. Il peut tourner en rond autour de ces réverbères. Peut-être que la clé n'est pas du tout à cet endroit-là. Voilà. Et donc, ça, c'est le phénomène de focalisation heu, voilà, dans lequel nous sommes tous placés parce que nous sommes des êtres humains et que notre système cognitif tend à la consonance et pas à la dissonance cognitive qui nous embête. Quand on entend une information, bon, qui nous plaît pas, on a tendance à la rejeter et parfois c'est dommage parce que ça nous empêche de trouver de bonnes opportunités. Et puis il y a aussi un dernier point sur le plan de l'information que je soumets à votre attention, c'est le fait que plus on sait des choses et plus on a la conscience de ne pas en savoir assez, plus on va vers l'information et puis moins on en sait et puis, voilà, ça c'est le paradoxe de l'information et moins on a tendance à aller chercher à approfondir. Voilà, ça c'est aussi un paradoxe de l'information qui fait que, parfois, on a l'impression de bien connaître quelque chose, d'avoir une très bonne information sur tel et tel domaine, mais cette impression nous empêche d'approfondir le domaine. Et je vais reprendre l'exemple du droit qu'a cité Élie tout à l'heure. Eh bien, parfois, parce qu'on a regardé telle émission très intéressante Netflix, on a l'impression de bien connaître le droit, mais le droit, ça n'est pas ça. C'est des domaines, le droit privé, le droit public, le droit pénal, c'est des manières de faire, des commentaires d'arrêt, des dissertations, etc. Et comme on est tellement, tellement intéressé par la recherche du coupable et voire même aussi intéressé par le jugement qui va être porté, ben on oublie que pour faire du droit, eh bien, il y a des méthodes et que parfois ça peut être très très fastidieux et cette rigueur qui est demandée, cette logique quasi philosophique est difficile à acquérir. Bon, ce n'est pas pour vous dissuader, comment dire, de faire du droit, parce que c'est très intéressant de faire du droit, mais c'est pour vous montrer qu'il ne faut pas parfois s'arrêter à une information superficielle. Je répète d'une autre façon ce qu'Elie a déjà dit. Voilà, donc savoir se repérer, bah, vous savez que l'ONICEP, Office national d'information sur les enseignements et les professions, qui a été créé dans les années 70, il y a très très longtemps, eh bien, a pour logo une boussole. Voilà. C'est pour dire qu'il faut des repères. Voilà. Alors donc, eh bien, Armelle, tu peux passer. Et donc, 3 grands types d'informations à maîtriser. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on maîtrise? Eh bien, déjà, on parlait d'espace. Eh bien, il faut déjà avoir des cartes. Il faut avoir des schémas pour savoir où l'on va. Il faut avoir aussi comment dire, des stratégies pour se repérer dans ces différents schémas. Et donc, tout mon propos va être basé sur des schémas. Alors, j'espère que tout le monde d'entre vous sait lire un schéma. Et si vous ne savez pas le lire, eh bien, on va essayer eh bien, de les comprendre ensemble de façon à ce que vous puissiez, à travers ces schémas, maîtriser donc voilà, les types d'informations, le type d'école, et puis aussi des domaines d'études pour savoir comment on y réussit. Voilà. Alors, par contre, il faut absolument que les schémas soient présentés en plein écran pour que chacun qui est là présent puisse bien les avoir en tête, parce que franchement, c'est mission impossible. Voilà. Ça, c'est le schéma qui est proposé par nos amis de l'ONICEP, schéma des études supérieures. Alors, pour s'y retrouver là-dedans, finalement, c'est à la fois simple et c'est à la fois compliqué. La France compte plus de 3 500 établissements publics et privés
dont vous avez finalement le schéma simplifié devant vous. Il y a 72 universités, 271 écoles doctorales. Non, 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 non. Pour l'instant, on va rester là. Je vais simplement, comment dire, donner dans ce panorama, donc à l'aide de ce schéma que je vais commenter après, vous dire en fait toutes les écoles et pour vous montrer la richesse. Ah oui, ce que je n'ai pas dit avant de commencer, c'est pour complexifier les choses et vous montrer cette broussaille qui est devant vous, mais qui va être simplifiée. Cette année, il y a 24 000 formations qui sont proposées dans Parcoursup. Voilà, 24 000. Mais alors, un esprit ordinaire ne peut en aucun cas maîtriser une telle information. Nous sommes d'accord. Bon. Je vous dis ensuite, l'enseignement, comment dire, supérieur français est un enseignement qui est vécu comme trop complexe. Voilà, c'est l'idée du maquis qu'on a vu tout à l'heure, peut-être même de la jungle. Bon. 3 500 établissements publics et privés d'enseignement supérieur. Je vous disais 72 universités, 227 écoles d'ingénieurs, 220 écoles de commerce et de management, 45 écoles supérieures d'art public, 22 écoles d'architecture et 3000, vous vous rendez compte, écoles et instituts privés. On va les parcourir tout à l'heure. 3000 lycées aussi, pour accueillir des classes préparatoires aux grandes écoles, et puis des STS, sections de techniciens supérieurs, on dit plutôt BTS. C'est dire la richesse de l'enseignement, comment dire, supérieur français. Alors bon, on s'en réjouit parce que ça prouve que cet enseignement, comment dire, supérieur peut vous correspondre à vos profils. Alors maintenant, donc, nous avons devant vous, j'ai parlé d'école, nous avons devant vous comment dire, un schéma. Comment le lit-on? On le lit, par exemple, en nombre d'années. Alors, 3 ans pour faire une licence, 2 ans de plus pour faire un master, 3 ans de plus pour faire un doctorat. On le lit aussi, et une dizaine d'années pour faire des études comment dire, de médecine. Vous voyez, tout cet ensemble universitaire, on voit aussi des études plus courtes ici. Si vous faites, par exemple, un but. Et cet ensemble-là correspond à peu près à 2/3 de l'offre d'enseignement supérieur. Ça veut dire que vous avez beaucoup de chances d'avoir une place dans cet ensemble de propositions. Pour reprendre comment dire, les repères qu'a donné Eddy, vous avez à la fois ici des études théoriques qui vous sont offertes, et puis aussi des études plus appliquées, par exemple si vous faites un but. Vous avez là un ensemble, j'avais dit 3000 d'écoles spécialisées qui vont aussi jusqu'au niveau master, dans des domaines professionnels très spécifiques. Le tourisme, la comptabilité, on va le voir tout à l'heure. Et puis là, vous avez tout ce qui est proposé dans des lycées. Donc, on avait dit les CPGE, classes préparatoires aux grandes écoles, les BTS et aussi des formations d'art. Et puis là, cet ensemble qu'on appelle, qui est très spécifique à la France, l'ensemble des grandes écoles d'ingénieurs, grandes écoles de commerce qui sont accessibles grâce aux CPGE ici dont j'ai parlé, qui sont de cette couleur orange pour vous dire les lieux. Donc déjà là, si on regarde ce schéma que vous allez étudier de près, maintenant que vous en avez, je dirais, la logique, vous voyez qu'il y a un grand ensemble universitaire, les universités, que vous avez un ensemble d'écoles avec des cultures particulières et des spécialités très très précises, et vous avez des lycées qui vous sont plus communs puisque c'est l'enseignement supérieur des lycées peut-être que vous fréquentez, et puis le système des grandes écoles qui sont aussi, on pourrait dire, des écoles spécialisées dont l'accès est très sélectif. Alors là, on vous dit qu'il existe des passerelles
entre les uns et les autres. Et ça, c'est très, très important de voir que ce système est un système, on va dire, dynamique. On peut commencer un cursus à l'université et accéder à une grande école. On peut commencer un cursus, par exemple, en BTS et accéder à une grande école de commerce ou bien d'ingénieurs. Voilà. Donc ce système est un système, on va dire, poreux, qui permet de passer sous réserve de concours et sous réserve, je le dis, de résultats académiques de qualité d'un endroit à l'autre. Mais c'est des univers culturels, c'est des méthodes pédagogiques différentes et c'est ce sur quoi vous devez être vigilant. Alors j'espère que avec ces quelques explications, alors voici donc les années ici, le nombre d'années, le type d'école, voilà, et le type de domaine. Voilà. Alors donc voilà, je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Donc je vous propose au fur et à mesure d'explorer, grâce toujours à des schémas, ces différents univers de formation. Alors donc l'université. Si on choisit des critères, l'université se caractérise plutôt par des études théoriques. Pourquoi théoriques? Parce que la spécificité de l'université est d'être assise sur des enseignements qui sont adossés à la recherche. Il faut donc aimer faire des études, aimer les modèles, aimer tout cet univers de recherche, aimer aller à la bibliothèque. Et l'univers de l'université, c'est aussi voilà, un univers où on est en grand groupe le plus souvent, quoique dans certaines universités, comme Paris 8, ça n'est pas le cas, mais c'est très rare, où on sera en amphithéâtre. Donc il faut être assez autonome pour s'y sentir bien. C'est pour ça qu'on parle de l'autonomie. Voilà, l'autonomie, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas un rapport, sauf peut-être lorsque vous faites des travaux dirigés ou des travaux pratiques, il n'y a pas un rapport très proche aux professeurs qui exposent leurs cours sous forme de conférences. Donc c'est une manière un petit peu différente voilà, d'apprendre. Mais beaucoup d'entre vous s'y sentiront très heureux parce que ils pourront découvrir des domaines tout à fait passionnants. Euh, donc ça n'est pas le fait d'aller à l'université, ça n'est pas forcément, comment dire, difficile, parce qu'on a toujours tendance à dire l'université c'est difficile. Pour ceux qui aiment apprendre, au contraire, c'est une occasion très très heureuse d'avoir, d'approfondir des connaissances dans toutes sortes de domaines. Alors donc formation européenne, selon le cadre européen, on dit LMD, je l'ai déjà dit, licence, master et puis doctorat. Et d'ailleurs, ce cadre européen, on va le retrouver pour toutes les formations. Il est nouveau pour vous. On n'en a jamais parlé au lycée parce que l'acquisition d'un diplôme se fait de manière différente. À l'université, c'est sous forme de crédit. Voilà, comme si on disait finalement qu'on avait une banque et on accumule des crédits au fur et à mesure pour obtenir ces grades universitaires. On se spécialise progressivement. Donc la licence est générale. La licence générale, voilà, ne permet pas facilement une insertion. Il va falloir poursuivre en master pour être plus spécialisé et pouvoir s'insérer. La spécialisation est progressive grâce au parcours que vous allez choisir. Il y a des filières sélectives, des doubles cursus. Et par exemple, à, à l'université de Cergy, il y a des CMI, IAE, Institut d'administration des entreprises, des écoles, comment dire, d'ingénieurs aussi, tiens, peut-être d'ailleurs, puisque nous parlons
de votre université. C'est Ellie qui va dire quelque chose sur le CMI, sur l'IA, sur voilà, vos propositions d'école d'ingénieurs, etc. C'est une occasion de valoriser votre université. Oui, alors je vais pas passer longtemps dessus parce que je vois que l'heure tourne. Oui, Mais globalement, les CMI, comme je vous disais tout à l'heure un peu en amont, les seules voies ne sont pas que prépa pour être ingénieur. Comme je vous disais, il y a des BTS, il y a d'autres voies, et notamment les CMI ou les CUPGE chez nous, mais dans d'autres universités aussi. Donc, de toute façon, n'hésitez pas à venir à nos journées portes ouvertes. Voilà, voilà. Bon, c'était surtout pour vous dire ça. Venez nous rencontrer directement, on sera là, on tchatchera avec vous. Voilà, mais bon, on ne pouvait pas, comment dire, passer, comment dire, sous silence ces formations d'excellence que vous proposez donc pour votre territoire. Alors donc ensuite, donc on parlait d'université, on était toujours dans cette logique et il faut mettre comment dire, la diapositive, voilà, pleine page. Les filières professionnalisantes dont on dit aussi qu'elles peuvent être plus courtes parce que c'est soit 2 ans ou 3 ans, qui se font en lycée ou bien en CFA et à l'université, ce sont les BUT, bachelor universitaire de technologie qui maintenant sont bien connus et qui peuvent aussi d'ailleurs se faire, comment dire, en alternance, temps plein à alternance. Bon, 120 spécialités, donc c'est très, très spécialisé pour les BTS. Ça l'est un peu moins, comment dire, pour les BUT. Pourquoi? Parce que ça reste des formations plus générales pour les BUT, 50% d'enseignement théorique, 50% d'enseignement appliqué, alors que pour les BTS, c'est les 2 tiers. Voilà. Les BTS peuvent déboucher sur une licence professionnelle. Les BUT peuvent déboucher sur des écoles d'ingénieurs, sur des masters aussi, dans certains cas. Voilà, je n'irai pas, comment dire, au-delà. Vous avez le schéma, des BTS pour vous montrer, voilà, comment, tout ça, et là, voilà, à partir du moment où on est détenteur d'un diplôme, on peut passer, je dirais, au grade suivant. Les classes préparatoires aux grandes écoles bien connues, la filière économique et commerciale, la filière scientifique pour accéder aux écoles d'ingénieurs et la filière littéraire. Voilà, des formations qui sont très sélectives, donc des formations les critères sont, bien sûr, là, on est totalement, encadré, il y a beaucoup, beaucoup d'exercices, et puis qui débouchent, sur des grandes écoles. On peut dire que, peut-être un petit point d'attention, il y a des conventions avec les universités et vous pouvez passer, aussi, dans des cursus universitaires à partir, de cette formation-là, c'est aussi possible. Voilà, on peut préparer des études, d'études des instituts d'études politiques, et cetera. Le CELSA, voilà, il y a, donc, ces grandes écoles dont je parlais tout à l'heure, qui sont une spécificité, comment dire, française. 230 écoles, pour qui délivrent le titre d'ingénieur et je dis aussi que les universités délivrent également un titre d'ingénieur. Ça n'est plus seulement l'apanage, des écoles d'ingénieurs. Les instituts d'études politiques et je répète, aussi, à cette occasion que maintenant les universités ont aussi attaché des instituts, d'études, comment dire, politiques. C'est par exemple celui de Fontainebleau ou de Saint-Germain-en-Laye. Heu, voilà, donc c'est des études de toute façon compétitives qui nécessitent un bon niveau académique, voire un très bon niveau académique, une durée de 5 ans après le bac. Les écoles spécialisées, alors comment s'y retrouver dans toutes ces écoles? Parce qu'elles, donc c'est une ambiance là aussi et là, il faut avoir une idée quand même assez précise de ce on veut faire. C'est le paramédical, le social, la comptabilité. Dans ce schéma, sont, comment dire, contenues aussi les écoles d'architecture qui sont, on peut dire aussi, un certain type de grande école. Il y en a 20 publiques, il y en a une privée, l'ESA. On peut dire aussi, que dans ces écoles spécialisées, il y a les diplômes nationaux, d'art et de design.
Voilà. Donc c'est un petit peu un melting pot, on va dire, dont il faut retenir qu'elles sont sélectives toutes, et qu'elles concernent des domaines particuliers et donc il faut avoir une idée très précise de ce qu'on veut faire lorsque on s'y présente. Voilà. Donc les études d'art. Alors donc les études d'art dont on vient de parler. La difficulté, c'est qu'elles sont à la fois publiques et elles sont à la fois privées. Elles sont sous la double tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, mais aussi de la culture. Elles sont toutes très sélectives. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les beaux-arts, les DNMAD aussi, et puis toute une série d'écoles privées, dont il faut faire attention à la qualité des diplômes. Donc là, c'est ce que disait Elie, si vous souhaitez, faire ce type de formation, il faut absolument, comment dire? Prendre attache auprès des centres d'information de vos universités ou des centres d'information de Cergy pour vous assurer que les diplômes sont bien homologués et classés auprès du répertoire national des qualifications. Voilà, donc on a fait comment dire? Un panorama de l'enseignement supérieur qui vous a permis de balayer l'ensemble des possibilités. Nous n'avons évidemment pas du tout, approfondi quelque formation que ce soit, parce que nous n'en avons pas le temps et chaque formation mériterait un nouveau webinaire, pour avoir, l'ensemble, des informations. Il faut vérifier bien sûr l'adéquation de votre profil, tant en termes d'intérêt qu'en termes de qualité, d'aptitude et aussi, de contenu, et d'ambiance de formation. Parce que finalement, l'important dans tout ça, bah, c'est que vous soyez bien, que vous soyez heureux pour donner pleinement, enfin pleinement, comment dire? Vos talents, voilà. Merci beaucoup Annick pour ce panorama de l'enseignement supérieur. Donc, avec Kelly, on a vu un petit peu une histoire de domino, de pièces d'échecs et puis j'espère qu'avec Annick, vous avez réussi à trouver votre clé, pour pouvoir, vraiment, construire votre projet d'orientation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions toujours dans le chat. On va y répondre dans 5-10 minutes. Mais en attendant, je vous propose d'échanger avec Juliette, qui est étudiante ambassadrice à TY et qui va pouvoir vous donner quelques conseils pour vous orienter. Juliette, je te laisse la parole. Merci Armel. On m'entend bien ou pas? Très bien, vas-y. Ok, alors bonjour à tous. Moi, je m'appelle Juliette, je suis étudiante ambassadrice à l'université de Cergy. Et donc, mon parcours, il a été assez compliqué puisque je me suis réorientée. Je suis en première année de sciences de l'éducation, mais j'ai déjà fait 2 ans à la fac, puisque l'année dernière, ça a été assez compliqué quand je devais commencer mon parcours dans les études supérieures. En fait, quand j'étais au lycée, j'avais pas trop d'idées de ce que je voulais faire avec après le bac plutôt. Pourtant, j'aimais bien toutes les matières et j'avais pas spécialement de difficultés qui m'empêchaient d'avancer dans un projet professionnel. Cependant, vu que j'étais assez bonne dans toutes les matières, j'avais pas un parcours qui m'était ouvert et donc je savais pas trop vers où aller. Malgré tous les forums que j'ai faits, les journées portes ouvertes, j'ai pas réussi à trouver vraiment ce qui me plaisait. Du coup, je me suis référée à mon niveau scolaire et j'ai décidé de partir en lettres modernes, donc tout ce qui est un peu la littérature. J'ai décidé de partir en lettres modernes parce que j'avais bien aimé le bac de français, j'aimais bien la spécialité HLP, enfin donc histoire, littérature, non, humanité, littérature et philosophie. Et, et justement, je me suis dit que la licence allait me plaire, sauf que je m'y connaissais pas trop. Je suis allée dans cette licence et finalement, je me suis vite rendu compte que je m'y sentais pas vraiment à l'aise, j'étais pas assez bien. Et en fait, je l'avais mis sur Parcoursup uniquement parce que bah, j'aime bien la matière français au collège, enfin au lycée, mais c'était pas spécialement la même chose. Donc très rapidement, quand j'ai senti que j'étais pas à l'aise, je me suis réorientée. Parce que du coup, à la fac de Cergy, il existe des dispositifs de réorientation. Et on est vraiment bien accompagné justement à la fac de Cergy pour se réorienter avec plein de dispositifs. Et moi, j'ai participé au dispositif qui s'appelle le diplôme universitaire Nouveau Départ. J'ai contribué, je suis allée dans ce diplôme justement pour essayer de trouver un nouveau départ
à mon projet professionnel, vu que j'avais aucune idée et que j'avais, pour moi, subi un échec en ne pas me sentant, enfin, en n'étant pas à l'aise au sein de ma licence de lettres. Le diplôme universitaire, il m'a permis de reconstruire vraiment mon projet, me concentrer plus sur moi-même. On avait toute une partie en fait de connaissance de soi, savoir qui l'on est, quels sont nos centres d'intérêt, quelles sont les valeurs qui nous représentent le plus, parce que les valeurs, c'est très important au sein d'un projet professionnel. Grâce à plein de tests en fait et plein de moments passés de réflexion, à rencontrer des gens, des intervenants qui venaient nous voir, à faire des forums et des journées portes ouvertes pour avoir des horizons sur toutes les formations disponibles, et bah, ça m'a permis petit à petit de trouver ma voie et de me dire que l'enseignement, l'encadrement d'enfants, c'est ce qui pourrait m'intéresser. Ainsi, je me suis réorientée en sciences de l'éducation, après ce diplôme. Donc j'ai dû refaire tout le schéma Parcoursup que j'avais déjà subi quand j'étais au lycée. Sauf que du coup, là, je l'ai, on va dire, abordé avec plus de confiance parce que, bah, justement, j'avais établi mieux mon projet professionnel. Je l'avais pas fait en fonction de mon niveau, pas fait en fonction des spé que j'avais avant. En fait, je l'ai fait par rapport à ce qui me semblait important pour moi, par rapport à mes valeurs, par rapport à ce que j'avais étudié et ce qui m'avait porté le plus d'intérêt. Et en fait, si j'étais bonne dans toutes les matières, c'est peut-être parce que j'aimais toutes les matières et que bah, du coup, peut-être transmettre ces matières et transmettre mes savoirs, bah, c'est quelque chose qui me plairait dans mon projet professionnel. C'est pour ça que j'ai choisi une voie qui s'oriente vers du professorat. Et en fait, bah, pendant tout ce diplôme, on a été accompagnés justement avec des dispositifs comme vous venez de les voir, avec tous les sites de l'ONICEP, tous les tests et tout ce schéma-là de bien se connaître. Ensuite, de comprendre, on va dire, comment sont en fait nos aptitudes et ce qu'on aimerait faire. Est-ce que en fait, si je veux partir en médecine, est-ce que j'ai les aptitudes pour partir en médecine et c'est pas juste un rêve un peu idyllique avec lequel j'ai aucune base. En fait, vraiment faire attention à tous ces, on va dire, c'est un peu des piliers et faire attention à tous ces piliers-là parce que si on a un pilier, l'envie de le faire, mais qu'on n'a pas le pilier connaissance, on n'a pas le pilier des aptitudes, bah c'est là que justement ça peut chuter. Et donc, moi, ce que j'aimerais dire aux étudiants, qui sont justement, perdus comme moi, qui ne savent pas du tout où aller, le plus important, c'est de vous connaître vous-même. On ne se connaît pas vraiment et on ne sait pas vraiment qui on est, mis à part si on a des passions. Dans ce cas-là, souvent, on sait ce qu'on veut faire. Mais moi, j'avais l'impression d'avoir aucune passion. Je ne comprenais pas ce qui me motivait dans la vie. Ma seule passion, c'était peut-être mon téléphone et voir mes amis. Je n'avais pas de vraies choses qui m'animaient. Et en fait, justement, en faisant ces tests, j'ai pu avoir quelques voix. Et en fait, j'aimais bien la communication, j'aimais bien l'événementiel, mais on me conseillait aussi souvent l'enseignement. Et en fait, par rapport à tous ces petits traits de personnalité qui ressortaient chez moi, j'ai pu m'orienter vers certaines voies et me dire, bon, ok, je ne ferai pas du tout du droit. C'est sûr et certain, c'est pas fait pour moi selon les tests de personnalité. Et dans tout le cas, moi, je sais que je n'aimerais pas faire du droit. Pareil pour la médecine, j'aime pas du tout les matières scientifiques, donc je ne me vois pas en médecine. Mais par rapport aux traits de personnalité qui étaient ressortis, bah, qu'est-ce qui vraiment me pousse à m'intéresser? Et donc, bah, pendant les forums, par exemple, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup aidé. Les forums, c'est d'aller voir tous les types de formations qui sont avec vos traits de personnalité. Et en fait, là, vous allez découvrir plein d'écoles. Et en fait, c'est là que j'ai découvert aussi le nombre de formations énormes qu'il y a. Parce que avant d'avoir fait des forums, je ne connaissais en aucun cas tout le panel de formations qui existait. Et si on ne le connaît pas, on va juste se dire, bon, bah, la fac, ça n'a pas l'air de me plaire, qu'est-ce que je vais faire un BTS? Alors qu'en fait, on a un milliard de choses possibles. Et donc, il faut vraiment connaître tous les possibles qu'on a bah, quand on veut s'orienter. Ça peut nous donner plus de chemin quoi, que seulement d'aller à la fac. Quoi. Et aussi, si vous êtes perdu, ne pensez jamais qu'il est trop tard parce que là, Parcoursup, ça ferme, enfin la fermeture des vœux, c'est le 13 mars. Donc, on a encore 4 mois avant, 4 mois pour justement commencer à s'y mettre et commencer à faire des recherches. Il va y avoir beaucoup de journées portes ouvertes qui vont arriver. Il va y avoir énormément de journées d'immersion, des écoles qui vous proposent, et même la fac vous propose d'intégrer certains cours pour voir et vous mettre à la place d'étudiants, savoir si les cours pourraient vous correspondre. Il y a aussi plein de forums qui sont organisés sur Paris, mais aussi dans la région pour éviter trop de déplacements. Et ça, c'est vraiment important à aller voir, je pense, parce que bah, c'est là qu'on se rend compte en fait du face-à-face avec les gens. Il y a des élèves qui pourront vous parler de leur expérience, mais il y a aussi des professionnels qui pourront vous montrer un petit peu un aspect plus, on va dire, encadré que par rapport à des élèves. Maintenant, les élèves, enfin, on va dire, sont des acteurs de leur formation, donc ils peuvent en parler vraiment comme bah, si c'était vous, parce que bientôt, si vous choisissez cette formation, ce sera vous. Euh,
Et voilà, ce qu'il faut, voilà, comme l'a dit Ellie aussi, c'est vraiment de découvrir toutes les formations qui existent parce que, bah, il y en a vraiment énormément et ça permet vraiment de voir aussi ce qui nous plaît le mieux. Est-ce qu'on se dirige plus vers des études longues ou est-ce qu'on se dirige plutôt vers des études courtes? Est-ce qu'on préférait du pratique et direct se mettre dans le monde du travail? Ou est-ce qu'on peut partir dans de la recherche du théorique et du coup partir sur des études longues? Il faut savoir ce qui nous correspond et c'est un long chemin, mais pour moi, c'est pas un long chemin, un labyrinthe ou la savane qu'on a vu, c'est plutôt un long chemin qu'il faut prendre avec, sans trop d'appréhension et se dire qu'on a le temps de le faire et on peut être bien accompagné vu le nombre de ressources qu'on dispose. Il faut savoir se servir des toutes les ressources qui existent parce que bah, elles sont très importantes et il y en a tellement en grand nombre que bah, c'est bien de pouvoir s'en servir pour construire vraiment son projet professionnel. Voilà. Merci beaucoup Juliette. Je pense que tu as complètement résumé le webinaire d'aujourd'hui entre Ellie et Annick. Donc c'est parfait. Je vois que ça correspond vraiment à ton projet d'orientation en fait au niveau de la construction. Donc merci beaucoup à toi d'être là ce soir. Donc ce que je propose à tout le monde maintenant, c'est de passer au temps de questions en fait que vous pouvez peut-être avoir mis dans le chat. Pour cela, je vais laisser la parole à ma collègue, en fait, Élise, qui va pouvoir essayer de nous relayer un petit peu les questions. Oui, alors bah, merci beaucoup Armel. Très rapidement, il y avait quelques interrogations par rapport au DU Paréo. Alors je ne sais pas si vous pouvez, peut-être que vous pouvez en dire quelques mots supplémentaires par rapport à Parcoursup, etc. Enfin voilà, quelques questions sur le DU Paréo. Super. Élie, peut-être que tu peux Ouais. répondre? Alors, c'est le DU Paréo, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est diplôme universitaire, passeport pour la réussite et l'orientation. Et donc, en quoi ça consiste? Ça existe dans différentes universités. C'est quelque chose pour candidater, vous pouvez le mettre dans le vœu Parcoursup. Donc, ça pourrait être un de vos vœux de secours-là. Si jamais, dans votre élaboration, vous décidez de faire cette stratégie-là. Et donc, vous allez avoir des matières de remise à niveau, comme je disais, et des heures d'accompagnement pour la construction de votre projet professionnel. Donc, vous pouvez considérer cette année-là un peu comme une année zéro, en quelque sorte. Après, ne voyez pas ça du tout comme un malus, parce que sachez que les recherches ont montré que 60% des premières années redoublent, et donc la première année, ils la font en 2 ans. Donc, si vous prenez une année zéro, mais que l'année suivante, vous êtes sûr de rentrer dans quelque chose qui vous plaît, est-ce que ça vaudrait pas le coup de prendre ce temps-là? C'est surtout ça. Quand Juliette disait, on a le temps, c'est ça. Il n'y a rien qui presse, en vrai. Et on peut reprendre ses études jusqu'à tant que vous avez envie d'étudier, vous le pouvez. On est dans un système où c'est possible. Donc, il n'y a rien qui presse. Je comprends qu'il y ait cette envie d'aller travailler, de machin, mais réfléchissez. Et si c'est votre choix, pourquoi pas? Si vous voulez pas vous engager tout de suite, mais aller voir à quoi ressemble le monde du travail et aller étudier après, c'est possible aussi. C'est votre vie et nous, on n'est personne pour décider de ça. Mais donc, pour répondre sur la question du DU Paréo, voilà, globalement. Après, le programme et ce qui constitue le DU Paréo, ça va varier selon chaque université. Donc, moi, je vais parler de ce que je connais à Cergy. Dans le DU Paréo à Cergy, vous avez 3 groupes, on va dire, dans le DU Paréo. Il y a la partie qui va avoir des cours d'initiation sur l'éco-gestion, donc économie et gestion. Une partie du groupe sur les matières de l'humanité, histoire, géographie, etc. Et une autre partie sur les métiers du social. Voilà globalement les 3 aspects chez nous. Et après, ben, les cours de remise à niveau, c'est des cours que vous avez déjà vus au lycée. Ça peut être des cours de français, mathématiques, de l'anglais, et il y a aussi des sorties culturelles, parce que c'est important les sorties culturelles. C'est pas juste pour le fun, ça, c'est important de se cultiver, donc ça fait partie aussi du programme. Je sais pas si j'ai répondu aux questions comme ça du coup. Super, merci beaucoup Élie. Est-ce qu'il y aurait une deuxième question peut-être, Élise?
Alors, bah, il y a une autre question assez spéciale. Alors, s'il y a une question sur les MOOC, a priori, il y a des MOOC qui sont archivés et du coup, la question c'était de savoir s'ils vont être réouverts par la suite. Je sais pas si Ellie, tu en sais un peu plus là-dessus. Alors, j'ai pas la réponse, c'est peut-être Annick qui sait un peu plus sur les FunMOOC. Il y en a des nouveaux qui sortent, ça je sais. Ceux qui sont archivés, je sais pas s'ils sont renouvelés en fait, je pense pas. À mon avis, je pense que au pire, je pense que sur FunMOOC, il y a toujours un petit onglet questions où vous pouvez poser une question à FunMOOC et n'hésitez pas à leur poser cette question-là. J'avoue que on le note. De toute façon, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que toutes les questions qu'on va pas pouvoir répondre ce soir ou qu'on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas tout non plus, on va Mm. bien sûr y répondre dans un deuxième temps, quand on mettra le replay avec le PowerPoint. On mettra aussi les questions, la réponse aux questions dont la question que Ellie a répondu sur le DU Paréo. Vous aurez aussi une réponse plus complète si besoin. On vous Donc, pas de mettra le panique. lien On qui ramène vers la on plaquette et répondra, tout. voilà. On répondra à cette question de FunMOOC plus sûr pour pas vous dire de bêtises ce soir. Ouais, et je voulais revenir du coup, en parlant de remise à niveau et tout ça. Si jamais vous avez choisi des spécialités et que vous regardez sur Parcoursup une formation qui vous tient à cœur, mais que vous n'avez pas les bonnes spé, notamment sur la partie scientifique. Tout à l'heure, je parlais de remise à niveau scientifique. Ces formations-là, il faut les regarder sur le site de Parcoursup parce que la plupart, les voies de candidature, ça passe par Parcoursup. Donc, allez éplucher ça. Et tout à l'heure, quand Annick, elle a abordé aussi le schéma de l'enseignement supérieur, pourquoi on n'est pas rentré dans le détail? Puisque, comme vous avez vu, il y en a beaucoup. Et on va pas pouvoir exposer, sinon on va passer Noël ensemble. Et je vous aime beaucoup, mais je vais pas passer Noël avec vous. L'idée, c'est que vous alliez voir de vous-même sur la plateforme Parcoursup parce que les enseignants de chaque formation ont pris le soin de remplir les rubriques, les différentes rubriques des formations. Et cette année particulièrement, ils ont insisté pour mettre encore plus en avant les spécialités, le profil du candidat idéal, etc. Après, c'est pas parce que vous n'êtes pas le candidat idéal qu'il ne faut pas essayer, ok? Il existe d'autres choses après. Peut-être dans les réponses, vous allez recevoir des oui-si. À vous de voir si ces conditions vous conviennent ou pas. Mais allez voir, regardez de vous-même si ça correspond à ce que vous voulez ou pas, et aussi les attentes. Parce que pour une même licence à CY, les attendus sur certaines spécialités ou certaines matières vont peut-être pas être les mêmes dans une autre université. Pour éco-gestion chez nous, par exemple, quand c'est écrit qu'ils demandent la spécialité mathématiques, c'est mathématiques extrêmement avancées. Peut-être que dans d'autres universités, c'est pas à ce tel niveau d'exigence-là. Donc ça aussi, à vous d'aller voir ce qui vous convient ou pas. Super, merci beaucoup Ellie. Une autre question peut-être Élise, parce que je vois que le temps passe très très vite. Oui. Alors, moi, effectivement, comme tu le disais, il y a d'autres questions où ça vaudra peut-être le coup d'avoir des réponses un peu plus étayées. Et dans un Pas de deuxième souci. temps, ne vous en faites pas, vous aurez des réponses à tout. Alors, il y a une question peut-être un peu plus simple. Quelle est la différence entre diplôme d'État et diplôme d'école? Alors Annick, peut-être tu souhaites prendre la parole? Ou Ellie, peu importe, parce que je crois qu'Annick a un problème de micro, donc peut-être Ellie. Ah, ok. La Désolée. différence entre un diplôme d'État et un diplôme d'école? Oui, Oui. Un diplôme d'État est reconnu par l'État, c'est-à-dire qu'il est donné par un ministère de l'écologie, de l'enseignement supérieur ou du travail, par exemple. Et un diplôme d'école, souvent c'est appelé par exemple un certificat. Ça veut dire que c'est relié à la réputation de l'école. Donc il n'est pas reconnu forcément par l'État, mais ça dépend de l'école. Exemple, l'un des établissements qui est dans CY Alliance, c'est l'ESSEC. L'ESSEC a une renommée. Si vous avez un certificat de l'ESSEC, bon, c'est équivalent à un diplôme. En tout cas, c'est une bonne carte de visite pour trouver un métier. Si, par contre, vous avez un diplôme d'une école de, je sais pas moi, designer UX, UI, ça j'entends souvent en ce moment, donc c'est les métiers de graphiste, hein, c'est juste que ça a changé un peu d'appellation. Faites attention parce que les formations sont devenues un vrai business. Donc vérifiez le sérieux des établissements
parce qu'ils peuvent tout à fait prendre votre argent, mais votre diplôme, il ne vaut rien sur le marché. Donc c'est pour ça que fiez-vous plus à des diplômes d'État qu'à des diplômes d'établissement. Sauf établissement déjà assis depuis bien longtemps. Voilà. Super, merci beaucoup, Élie. Ne vous inquiétez, je reprécise parce que je préfère ne pas faire peur aux gens. On donnera des précisions Ouais. plus importantes dans nos réponses. Je peux revenir sur la question du MOOC. Je Vas-y. comprends que ça puisse vous intéresser, les MOOC, mais si jamais c'est pas accessible et que j'ai vu que ça concernait peut-être l'architecture ou des éléments comme ça, peu importe le domaine, n'hésitez pas à rechercher sur Google. Il y a des quiz d'orientation qui existent sur plein de plateformes. Et en fait, déjà passer ces quiz-là pour savoir si ça vous correspond ou pas, ça peut déjà être un début. Vous n'êtes pas obligé de vous taper toutes les heures de MOOC si c'est quelque chose qui vous interroge. Super, merci, Élie. Une autre question, Élise? Alors, j'ai une question un peu sur les écoles d'ingénieurs. Comment se repérer dans les nombreux concours communs des écoles d'ingénieurs? Élie, je suis désolée parce qu'Annick a des problèmes de connexion, je pense. Donc, je Pour suis désolée. comment se renseigner, allez poser la question directement à l'établissement. Parce que selon votre profil, ils vont peut-être vous proposer des choses différentes. Sachant que vous n'êtes pas obligé d'intégrer une école d'ingénieur dès la première année. Il y a aussi parfois la possibilité, après 2 ans de formation, donc peut-être après un BTS ou une L2, enfin une licence 2, donc une deuxième année en licence en, à l'université, vous pouvez postuler, passer les concours qu'on appelle les concours parallèles en fait. Et donc vous pouvez l'intégrer à différents niveaux de votre parcours. Ça peut être parfois en master aussi si vous vous sentez pas encore prêt dès la première année. Donc pour tout ça, comment se repérer là-dedans? Le mieux, mais pour tout, hein, pas qu'ingénieur, c'est d'aller voir les établissements qui vous intéressent et posez-leur la question. N'ayez pas peur d'aller poser des questions. Et les journées portes ouvertes, là, on a tenu à faire ce webinaire maintenant parce que ça va être maintenant la période des journées portes ouvertes des établissements. Et ça se termine à peu près vers le coup de feu, Élise, c'est à peu près mars, Oui, février-mars, ouais. oui, février-mars. Oui, oui, oui. Super, merci Élie. Alors, je suis désolée, mais je vois vraiment que le temps est important. S'il y a une question rapide, Élise, mais on y répondra. Mais Ben, c'est des questions intéressantes, donc c'est des questions qui amènent toujours à une réponse un petit peu plus étayée, donc et d'accord, puis qui sont assez spécifiques. Là, il y a par ok, rapport aux écoles de kiné, par rapport ouais, aux bon, études de hmm, comptabilité. ok, C'est voilà. Pour les ça licences qui marche. sont associées à des écoles de kiné, juste globalement, ça c'est marqué sur Parcoursup. Par exemple, D'accord. chez nous, la licence biologie, vous pouvez voir si c'est relié accès, il y a un accès kiné. De toute façon, on répondra à toutes vos Oui, questions, hein, vous en faites pas, parce que j'ai vu aussi qu'il y a des questions très singulières, propres au parcours de oui. chacun. Et comme on va rentrer dans du détail, comme ça c'est enregistré, je préfère pas y répondre là, mais vous en faites pas, on répondra à vos questions. Après, pour préciser, il y a tout au long de l'année aussi en dehors des portes ouvertes, vous avez des salons, hein, tout au long de l'année. Annick en a parlé un au mois de janvier, vous en avez plein au mois de janvier, en février. Donc n'hésitez pas à aller à ces salons. Donc moi, ce que je vous propose, c'est on va vous faire après, par la suite, un retour de toutes ces questions-là. Donc en attendant, si vous pouviez prendre le temps, s'il vous plaît, de répondre à ce petit questionnaire de satisfaction pour nous aider à améliorer nos événements. En attendant, comment je peux conclure cet épisode-là, c'est surtout en vous conseillant encore une fois d'assister à tous les dispositifs qui existent, les podcasts qui peut exister, les mercredis, les journées d'immersion, les journées portes ouvertes, par exemple celle de CY le 8 février, mais les autres universités en proposent plein d'autres. Donc n'hésitez pas à assister à tous ces dispositifs-là dont mes collègues ont parlé pour vous aider à construire votre projet d'orientation. Et surtout, Élie en a parlé tout à l'heure, je vous donne rendez-vous le 15 janvier pour l'épisode 2. Et oui, vous avez la chance de pouvoir assister à une trilogie des webinaires bien s'orienter dans le sup. Donc là, aujourd'hui, vous avez pu échanger avec Élie, avec Annick. Mais si vous vous connectez le 15 janvier à la prochaine qui est dédiée à Parcoursup pour vous donner un guide pratique pour réussir les vœux sur Parcoursup, vous aurez la chance d'échanger avec d'autres collègues. Caroline, par exemple, qui est aussi psychologue de l'orientation, Marie Delannoy, enseignante à CY, qui vont pouvoir vous expliquer comment réussir au mieux
les choix Parcoursup pour vous, lycéens. Comment conseiller vos enfants, vous, parents? Donc, ou alors, s'il y a des acteurs de l'orientation qui sont présents ce soir, comment aider vos élèves à faire leurs vœux sur Parcoursup? Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas encore inscrit à ce webinaire. Il est tout à fait possible de le faire encore aujourd'hui, hein. Il n'y a pas de souci. Mais n'hésitez vraiment pas à vous inscrire à ce webinaire-là. Et aussi, fin janvier, vous en avez un, par contre, là, plus axé sur les formations de CY et la vie étudiante. C'est vrai, là, c'est vraiment pour les personnes qui sont intéressées par CY. Élie, tu avais une remarque? Oui, du coup, j'ai perdu mon idée entre-temps parce que j'étais passionnée par ce que tu as dit. Oui, donc par rapport aux échanges, si jamais vous pouvez pas vous rendre sur les salons ou les journées portes ouvertes, etc., nous, on vous accueille aussi à l'accueil de notre service, hein, tout simplement. Si vous avez des questions, on peut vous accompagner là-dessus. Il y a toutes les ressources aussi dont je vous ai parlé, les CIO, etc. Et nous, on a fait aussi des podcasts, c'est-à-dire que là, j'ai parlé en partie du projet et tout ça. Mais en effet, il y a des podcasts où vous allez entendre peut-être différemment, autrement, et parfois l'info passe mieux dit différemment. Donc, n'hésitez pas à regarder les podcasts, enfin à regarder, à écouter du coup les podcasts que l'on fait. Et pour les équipes éducatives, tout à l'heure, je parlais du réseau Lily. S'il y en a parmi nous là maintenant qui sont des enseignants ou des proviseurs, etc., le site du réseau Lily, il y a aussi une entrée pour les équipes éducatives et donc ça vous permet d'avoir des ressources pour être équipés, pour accompagner vos élèves également. Voilà, c'était Super. juste pour ça. Merci beaucoup, Élie. Donc, ce que je vous propose, c'est de clôturer cet épisode-là ce soir. Donc, je tiens encore à remercier Élie, Annick, pour vraiment leurs conseils très pertinents pour aider le lycéen à s'orienter, ainsi que Juliette, qui a tout résumé ce que vous avez pu dire tout au long de ce webinaire. Élise, qui nous a gentiment posé les questions. Et aussi, je tiens à remercier, parce qu'on la voit pas et pourtant elle était très utile ce soir, Cécile, qui a pu nous aider vraiment dans la construction de tout ce webinaire. Et moi, en tout cas, pour ma part, j'aurai la chance de vous retrouver en animation le 15 janvier pour le prochain épisode de la webinaire consacré, encore une fois, à Parcoursup et au guide pratique. Donc, je vous remercie vraiment de votre présence ce soir. N'hésitez pas, encore une fois, à répondre à notre questionnaire. Et sinon, je vous souhaite à tous une bonne soirée et de très belles fêtes de fin d'année à tous. Merci beaucoup. Au revoir.